J'entends un petit chien. Qui est ce petit chien, Claire Géroni? C'est le mien. C'est Alexandre Homard qui le garde. Mais il s'appelle comment? Un chien gardé par un homard, ça t'est jamais vu. C'est Boba. On pourrait le mettre en studio. Mais bien sûr, comment il s'appelle ce chien? Léon. Léon. Ah, Léon. Comme dans le film, comme Jean Reno. Mais Léon, écoutez, alors, moi, il faut tout dire à l'auditeur. Allez, Regardez, viens, Léon. mais il pleurait, ce petit chien. C'est Mais bon. oui. chien, moi aussi. Alors, je sais que votre ami Dupond-Moretti, vous savez comment il a appelé son chien? Du con. Non. Il l'a appelé Jean-Claude. Il l'a appelé Jean-Claude. Il l'appelle Jean-Claude, son chien, Dupond-Moretti. Vous ne l'aimez pas, Dupond-Moretti? C'est pas que je l'aime pas. Je vous fais une petite Mais tirade. écoutez, Ah là, vous l'aimez Non, mais pas. écoutez, Je pourrais dire autre je chose. pourrais vous raconter des épisodes d'audience avec lui. Oui. Bon, Racontez, tant qu'à faire. Bah si, parce que ça il nous fait rire. avait un truc du Dupond-Moretti quand on plaidait. C'est que tous les avocats le racontent. Pendant qu'on plaidait, il faisait. Non, mais sérieux, et une fois, je m'arrête de dire Olivier, tu te fais déboucher ou tu pars? Voilà, je pourrais. Non, mais c'était un truc, tu vois. Bon. Alors, quand tu plaides, tu sais, le problème, c'est les jurés, j'appelle votre émotion. C'est un mec qui me fait. Et une autre fois, dans le procès du berger de Castelmar, il se lève. Alors, tout le monde avait demandé l'acquittement de son client. Hein. Tout le monde avait demandé l'acquittement de son client. Hein. Il se lève. Enfin, il se lève. Il essaye de se lever et il me regarde. Alors la salle était bourrée de journalistes. Et il me regarde, il fait colère. Avec sa voix de cendrier du matin, colère. Vous avez du talent, mais je vous aime pas. Et je fais ce qu'on ne fait jamais. Hein. Je me lève et je lui dis Dupond-Moretti, moi je vous aime, mais question talent, tais. Entre lui et moi, c'est une longue. Mais il a dit à mes filles du reste. Il a dit votre père, il m'a fait. Vous savez ce qu'il m'a fait, votre père? Il m'a envoyé un coup de parapluie dans les couilles. Alors, c'est vrai, mais je ne l'ai pas fait exprès. C'est vrai, mais je ne l'ai pas fait exprès. Bon. Non, mais je pense qu'il y a toujours un rapport entre deux hommes. Il faut faire un podcast avec Gilbert Collard. Non, mais il y a toujours un rapport de force qui se met en place entre mais nous, c'est au deux niveau du hommes. verbe. Hein, c'est au niveau du verbe. Bon, c'est très délicat. Et d'abord, vous étiez avant lui. Et vous étiez avant lui, vous étiez une star du barreau avant non, mais lui. Lui, il n'apparaît qu'au moment d'où trop. Avant, c'est ça. Moi, je vous raconterai un jour comment s'est fait la carrière du Dupond-Moretti grâce à un journaliste chroniqueur judiciaire. Oui. Non, mais il a quand même manifestement. On l'a surnommé. Durand Soufflant du Figaro. Il est d'accord avec moi? Ouais, c'est ça. On l'a surnommé Acquitator. Il a eu un certain nombre de succès. Après. Arrêtez. Convenons Mais qu'il a quand tu choisis les affaires, tu comprends. Oui, il y a des affaires qui n'étaient pas gagnées d'avance. Oh, tu plaisantes. Alors là, toutes les affaires où le type a été. Là, vous êtes de mauvaise foi. Non. Parce que si tu prends que des affaires gagnables. Non, il n'y avait pas que des affaires gagnables. Non, mais admettons qu'il a obtenu quelques acquittements. Convenons qu'il a un certain talent et puis on ne réussit jamais par hasard. Il terrorisait tout le monde. Il terrorisait, Il terrorisait les jurés, les témoins. Moi, je peux vraiment reconnaître des talents, quoi. Bon, il y en a eu. On s'accordera Ça, il sur des terrorisait talents. tout le monde. Moi, j'ai découvert un procès où il était l'avocat. Quand j'étais en école de journalisme. Il terrorisait tout le monde. C'était le procès du frère de Mohamed Merah, Abdelkader Merah. Il s'approchait de la barre. Moi, je me rappelle une fois, je lui ai dit, mon témoin était en train d'accabler son client, lequel client a été condamné. Et il arrive, il s'approche de la barre et il commence à s'approcher de. Mais moi, je lui ai dit, mais dégage, Méphisto. Méphisto. Et la présidente m'a donné raison. Elle a dit, écoutez, M. Collard a raison. Non, mais il a quelques Et pour vous donner points. une idée, il y avait un policier qui témoignait anonymement dans ce procès Abdelkader Merah. Il menaçait de révéler son identité. Oui, mais il a fait un président, là. Bon, ne faisons pas son procès, il n'est pas là. Mais j'aimerais bien qu'il soit là. Bon, ne faisons pas son procès. Mais je disais, il y a Il toujours appelle, mais il vient pas. Je disais, il y a toujours un rapport de force entre deux hommes. Vous avez pris l'ascendant sur lui parce que vous êtes peut-être plus doué, plus intelligent, vous avez plus la punchline. Vous avez pris l'ascendant, je pense, et il le savait d'ailleurs. S'il se lève et qu'il dit « je ne vous aime pas, mais vous avez du talent déjà c'est une erreur de dire ça. D'autant que c'est pas vrai. Voilà. Non, si, c'est vrai. Je pense que vous avez beaucoup de On est parti du talent. petit chien Léon. Oui, on est reparti du petit chien. Mais comme les pompes de mon temps, rappelle autrefois. Oui, C'était énorme. mais non, mais je ne suis que digression. Et alors, il apparaît
paraît-il, un terme pour cela qu'on m'a appris la semaine dernière, mais je l'ai déjà oublié. La sérendipité. Comment La sérendipité. Mais oui, qui a dit ça? C'est vous qui l'aviez dit? Françoise Laborde. Voilà, alors vous pouvez alors faut que je le note ça. La sérendipité, c'est la manière dont on découvre par hasard des choses qui nous réconfortent. Et ben Voilà. Sérendipité. En fait, entendu ce mot-là. on saute du coq à l'âne, la sérendipité. C'est un néologisme, ça, non? Non. Comment on écrit, Olivier, sérendipité? Bon, la sérendipité. Bon, en tout cas. Erreur 404. Dernière chose, bon, puisqu'on va marquer une pause comme ça, après on reviendra sur l'actualité, mais quand vous étiez ensemble dans des procès, par définition, vous n'étiez pas du même côté. Mais il nous étiez est en arrivé civil. d'être du même côté. Ah bon oui. Vous défendiez ensemble? Oui, on avait. Ça devait être coton, alors vous déjeuniez ensemble? Vous Oui, mais dîniez ensemble? on a cohabité à l'île de la Réunion pendant. C'était la le secte. procès où le type a été acquitté. La secte. Voilà, mais Ouais. je t'ai fait citer comme témoin, le président voulait pas J'étais t'entendre. intervenu en visio, ouais. Le président me détestait, il voulait pas l'entendre comme C'est témoin. pas vrai. Mais vous Ouais, étiez j'avais tous les su deux, ça. donc là, il faut bien travailler ensemble. Mais on a dîné ensemble tous les soirs. Et on a donc été- là, vous aviez une relation Bon, agréable. il était aimable, j'étais aimable, mais après, à la moindre occasion, il dit une vacherie, quoi. Voilà, c'est ça le problème. Bah, vous c'est que- aussi, alors. Non, moi jamais. Non. Moi, je laissais pas le truc. C'était le petit lys d'amour. Bon, C'était mais le c'est petit- marrant parce Oui. que vous n'êtes pas méchant. Souvent, je vous dis ça. Vous dites des choses horribles et vous n'êtes pas méchant. Mais je suis pas. Pourquoi voulez-vous que j'ai aucune Bah, raison c'est- d'être méchant. Bah, c'est horrible ce que vous dites quand même, mais c'est vrai que ça voilà. Gilbert, Vous êtes- c'est Non, Parce qu'il y a une faconde, il y a un côté Non, mais ronflant qui est on n'a sympa. pas le choix. Ou la vie. Moi, je trouve qu'elle est très belle, cette phrase de Voltaire. La vie, c'est soit de l'ennui, soit de la crème fouettée. Alors fouettons la crème, voilà. Bon, moi je fouette la crème, voilà. J'essaye de faire bouger un peu Fouettons la crème. le magma de l'ennui pour qu'il s'en dégage. Fouettons la crème. Bon, Des allez, étincelles. Olivier aussi, il est très fort là-dessus. Pardon. Non, rien. Qui est très fort? Olivier Guénec. Non, marquons une pause et j'imagine Alexandre Marc que je salue. Bonjour Il Alexandre. faut être la crème. Bonjour dessus. Pascal. Vous pourrez sur les réseaux sociaux, je pense que ça fera le bonheur des réseaux sociaux, les 2 ou 3 punchlines de Évidemment. Non. et notamment les anecdotes de Moi, j'en ai Ah d'autres, oui. hein, j'en ai Ce matin, il d'autres. a déjà sorti une bonne punchline. Qu'est-ce qui fait le buzz sur Patrick Cohen Sur Patrick Cohen qui a fait un édito sur Rachida Dati. Vous avez dit c'est comme un constipé qui se soulage. Ce que vous avez dit. Qui se soulage? Oui, c'est vrai. Oui, mais je préfère les souvenirs de plaidoirie. Donc j'imagine Alexandre Marc que ça pourra Moi, aller. c'est pour ça que je vous ai invité ce soir. Ce soir. Mais vous allez parler tout le temps. Je peux en placer une. Vous avez une relation complexe tous les deux. quand même. Non, pourquoi? Non, Il est mon Dupond-Moretti. Je me suis demandé à quel moment il allait la sortir. Est-ce que je peux saluer également Fabrice Lafitte? Oui, présent. Bonjour Pascal, Bon, bonjour ça à va tous. bien, tout va bien. Très bien. Vous êtes en pleine Toujours forme. entre 16h et 18h. Un plaisir d'être avec vous. On est là jusqu'au 4 juillet, pas de vacances. Pas de On sera vacances. là le lundi de Pâques. Hein. Absolument. C'est quand le Non, mais en lundi fait, on prend jamais C'est un le seul jour. 6. C'est lundi 6 c'est avril. terrible. Bah, on est là, vous serez là aussi, j'imagine, le lundi de Pâques. Lundi de Pâques, je suis là. Par contre, je suis pas là la semaine du 20. Vous Avril. êtes où? Je sais pas encore. Je vais me prendre une petite semaine avec ma Mais femme. vous en arrivez de vacances? D'arriver de vacances, c'était le 24 décembre qu'on parle. tu repars? Non, mais vous rigolez mais ou vous quoi? partez le 4 juillet, moi je vais pas partir le 4 juillet. Vous partez du 4 juillet au 25 août. Moi je vais pas partir le 4 juillet. Ne me parlez pas comme ça, autrement je prends un avocat. Bon, donc on sera là à Pâques. On sera là avec grand plaisir. voilà, le lundi de Pâques. super. Bah, le lundi de Pâques, de toute façon, c'est pas un jour religieux, le lundi de Pâques. Pardonnez-moi. C'est mieux d'être avec sa famille quand même, hein. C'est quand même sympa. C'est- Oui, de voir mais ses vous proches. n'avez pas- Pour aller dans un Ah, bah, cimetière. excuse-moi. Pour aller dormir avec sa grand-mère dans un lit, vous n'êtes plus avec nous. Ah oui, ça y est, Bon. oui, je dormir avec elle. à Pâques, oui. Donc je salue Ça Fabrice continue, Lafitte. ça? Ah oui, ça continue. Et ils cherchent les œufs ensemble. Je vais le prendre en thérapie. Je te raconte pas ce qu'ils trouvent. Non, mais c'est une émission absolument extraordinaire. Entre les cimetières et les grands-mères. Soyez franchement, gentils, pas tous ensemble. Je m'attends à ce qui. J'ai peur. J'ai Bon. peur qu'un jour il arrive avec un tricot. Bon, Claire Géromini, c'est ce qui elle peut nous arriver de mieux. écoute et elle se dit, je ne sais pas où je suis tombé. Je ne sais pas où je suis tombé, mais c'est vrai que ton émission de radio est un peu différente de celle de la télévision. Elle est un peu plus Mais vous dites légère. positivement ou négativement? Oui. Ah ben moi j'ai beaucoup de plaisir en tout cas à faire cette émission Ça me de fait plaisir radio, que vous beaucoup de plaisir disiez, aussi oui. à faire l'émission de télévision, mais
ma nature souvent me pousse à être à dire des bêtises de temps en temps, prime sautier, voilà, donc c'est agréable. Et comme notre ami est sur Gauthier est sur ma longueur d'onde, c'est agréable. Lui aussi a envie de plutôt de temps en temps quand on peut s'amuser. Et Gilbert Collard est là aussi pour ça. Il n'y a que notre ami qui plombe l'ambiance et qui ne dit rien pour le moment. Ah, c'est moi. Parce qu'il est sérieux. Le juge a mais moi je sais m'amuser aussi. Et je salue l'excellent Laurent Tessier. Bonjour à tous. Gauthier Lebret ne nous a pas informé de ses vacances, donc elles sont refusées. Oh, voilà, bien, exactement. Parce que et comment d'abord on l'apprend là? Comment on vous remplace? Vous en fichez de nous? Je suis irremplaçable, c'est ça que exactement, vous êtes irremplaçable, bien sûr. Donc comment on fait le 20 avril? Qui on recrute? Et vous nous voilà, il nous reste juste un mois pour trouver un remplaçant. Vous en avez rien à foutre. Vous pensez qu'à vous. Et l'émission, hein, c'est plus important qu'aller faire le bambocher, je ne sais où. Je vais voir ma femme, vous savez, c'est un concept. Vous la voyez le jeudi, le vendredi et le samedi, quoi. Le vendredi, samedi, dimanche. Vous avez 3 jours pour voir votre femme. Vous travaillez pas vendredi, samedi, dimanche. Ça va. Est-ce que vous voyez personne qui doit avoir personne? Non, mais vous savez que les congés payés, c'est un droit, c'est le Front Populaire. Écoutez, vous êtes une des rares personnes à 30 ans qui travaille 4 jours par semaine déjà. Je travaille de 8h30 à 23h. Attention, la journée sont de dures. 8h30, non, vous prenez antenne à 11h. Bah oui, mais je suis pas comme vous, moi j'arrive pas 5 minutes avant l'antenne. Hein. Vous, il y a 4 personnes qui travaillent pour vous, qui vous écrivent toutes les fiches, etc. Moi, c'est pas le cas. Oh, c'est vache. Ça, c'est les attaques.